Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage avec nous son avis et sa réflexion au sujet de l'Algérie, dans un article qu'il a intitulé « L'Algérie ne veut plus BRICSer », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur initie la conversation ainsi. Le dossier est clos et la page est tournée. C'est ainsi que le président Abdelmadjid Tebboune a répondu à une question portant sur le vœu, maintenant écarté, de l'Algérie d'adhérer aux BRICS. Notre journaliste ouvre la voie à sa réflexion en disant que la pilule de l'échec de l'adhésion de l'Algérie au groupe des pays émergents baptisé BRICS semble tellement amère pour les dirigeants algériens qu'ils ont encore de la peine à l'avaler. Le 22 août dernier, les 5 membres du BRICS, Russie, Chine, Inde, Brésil et Afrique du Sud, ont annoncé la liste des 6 pays qui devront rejoindre leur club à partir du 1er janvier 2024. Il s'agit de l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Argentine. 17 autres pays sont candidats à l'adhésion, parmi lesquels l'Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune et les médias algériens étaient tellement convaincus que la demande d'adhésion de leur pays aux BRICS allait être acceptée, que la frustration de l'échec a été proportionnellement égale à l'espoir qu'ils y avaient placé. Lors d'une rencontre avec des journalistes algériens, le 3 octobre, dont des bribes ont commencé à filtrer dans la presse, le président Tebboune a laissé paraître son dépit. Le dossier est clos et la page est tournée, leur a-t-il annoncé. 1,5 milliard de dollars pour rien, après avoir versé 1,5 milliard de dollars à la Banque des BRICS, le président algérien n'est toutefois pas prêt à reculer à ce sujet. D'après les médias algériens, qui ont eu l'opportunité d'en débattre avec le président Tebboune, l'Algérie tient sa participation à ce nouvel organisme financier. Cette participation permettra à l'Algérie d'éviter de tomber sous la contrainte de la Banque mondiale, BM, et du Fonds monétaire international, FMI, qui compromettent la souveraineté des pays qui se trouvent dans l'obligation de les solliciter. Il n'est, cependant, pas certain que la nouvelle banque de développement, dite Banque des BRICS, se montre laxiste envers un pays si mal gouverné que les institutions du Bretton Woods sont légitimement motivées de se méfier. La réaction épidermique du président algérien à la fin de non-recevoir récolté par la demande d'adhésion de son pays aux BRICS s'inscrit, étrangement, en porte-à-faux par rapport à la volonté du président russe, Vladimir Poutine, de trouver une autre issue pour rapprocher l'Algérie au groupe des pays émergents. notre chroniqueur enrichit son discours de la manière suivante. Partenariat cache-misère, ce dernier a, en effet, déclaré, le 5 octobre à Sotchi, lors de la 20e réunion du Forum du Club international de discussion Valdaï, que l'Algérie est notre amie, bien sûr, une amie traditionnelle dans le monde arabe, en Afrique du Nord. Nous pensons que cela profiterait à l'organisation, mais nous devons certainement travailler ces questions avec tous nos amis au sein des BRICS, en contact avec les dirigeants algériens, a déclaré le président Poutine. Avant de préciser, il faut faire cela dans le calme, sans créer de problèmes à l'organisation, mais en créant des voies supplémentaires pour un développement mutuel. Le président russe entendait par là le nouveau statut de pays partenaire des BRICS, sur lequel les responsables de ce groupe de pays émergents sont en train de travailler. Il serait aussi proche que possible que celui d'un membre à part entière, d'après les propos du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, tenu le 4 octobre à Saint-Pétersbourg, lors du sommet Russie-Amérique latine. Monsieur Ahmed Nagy conclut son article en ces termes. Plus algérien que Tebboune & Co. De toute évidence, les dirigeants russes, au pragmatisme assumé, sont beaucoup plus soucieux des intérêts de l'Algérie que ses propres dirigeants, aux réactions puériles. En fait, les dirigeants algériens ont toujours au travers de la gorge les mots du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, relatifs aux critères d'intégration des pays candidats au groupe des BRICS. Sont pris, en premier, en considération, a souligné Sergueï Lavrov, le poids, l'autorité et la position du pays candidat sur la scène internationale. Ce qui revient à dire, par simple déduction, que l'Algérie ne remplit pas ces critères, alors que ses dirigeants passent leur temps à répéter inlassablement à leur peuple exactement le contraire. Apparemment, si Vladimir Poutine ou Sergueï Lavrov, ou même Maria Zakharova, aussi slaves et chrétiens orthodoxes qu'ils sont, devaient se présenter aux élections présidentielles algériennes, ils l'emporteraient haut la main face à n'importe lequel des dirigeants algériens actuels. Adieu les BRICS, donc, et bonjour l'isolement de l'Algérie sur la scène internationale, aux grandes dames d'un peuple victime de la médiocrité abyssale de son élite politique. Rédigé par Ahmed Nagy. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média.
N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'ODJ.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.